Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce tirage pour l'été 2020 pour les signes des Gémeaux. Donc ça va couvrir toute la saison. On va voir un petit peu. Alors je vais faire un tirage avec plusieurs jeux de cartes pour cet été pour vous les Gémeaux. Donc pour les signes solaires, les signes ascendants et les signes lunaires. Il y aura une seule carte avec le petit Lenormand pour avoir une idée de votre été. Ensuite, on va faire en trois cartes avec les majeurs du tarot de Marseille. On va voir le début de l'été avec une première carte, la transition, ce qui va vous permettre de passer, d'évoluer, et puis le milieu, la fin de l'été avec une troisième carte. Donc un peu les énergies que vous allez traverser pendant tout l'été. Et ensuite, je compléterai avec trois cartes de mon oracle pour avoir un peu plus de précision. Et puis, je rajouterai une carte du Good Tarot, tarot de la bienveillance pour le sentimental, et une carte du tarot des druides pour le professionnel. Voilà, donc je vais essayer d'être assez rapide. Donc, ce sera un survol pour l'été. Voilà, donc je commence. Donc, j'ai déjà battu les cartes pour avoir un peu plus pour que ce soit un peu plus rapide. Donc, je vous tire une carte pour général pour l'été. Bon, vous avez le soleil. Déjà, c'est déjà pas mal. C'est plutôt une carte assez rayonnante pour vous les Gémeaux. Une espèce de joie quand même avec le soleil. On prend les choses avec amusement. Aussi des choses intéressantes qui peuvent arriver pour vous. Vous pouvez rayonner et puis être assez positif. Voilà, des choses comme ça. Et du coup, avec ce côté rayonnant, le succès peut être au rendez-vous, les opportunités. Aussi la sociabilité, rencontrer des gens, que les choses vous réussissent, etc. Donc c'est plutôt bon signe avec le soleil. On va voir un petit peu le reste. Donc avec le tarot de Marseille, on va voir ce que vous allez avoir en début d'été, la transition, et puis la fin de l'été, milieu d'été, fin de l'été. L'évolution. Alors, première carte du début de l'été, vous avez l'étoile. Une énergie plutôt calme en début d'été. Peut-être de un peu repli sur soi, mais je dirais pour un peu se retrouver, se recentrer, savoir ce qu'on veut aussi. Peut-être se reposer aussi, hein, si vous avez été beaucoup dans l'activité. Être en paix avec vous-même aussi, hein. Il y a un côté, voilà, j'ai besoin de me retrouver tout simplement. Se ressourcer aussi, hein, avec l'étoile, voilà, il y a ce côté-là. En tout cas, pas mal de douceur dans ce début d'été. Après, il y a une histoire de protection. Donc, vous avez déjà le soleil, l'étoile qui aussi peut vous protéger, vous guider. Ça peut être l'occasion en début d'été de vous préparer pour la suite, peut-être pour des projets, pour des rêves. Il y a le côté émotionnel aussi avec l'étoile. Donc, besoin quand même pourquoi aussi devoir se ressourcer, des choses comme ça. Parce que peut-être émotionnellement, vous aurez emmagasiné pas mal de choses. Et que là, ce sera le moment aussi peut-être de un peu s'isoler. Pas forcément tout le temps, mais de prendre soin de vous pour pouvoir décharger vos émotions et qu'elles vous pèsent moins. Une fois que ça se sera fait, ben, du coup, ça ira mieux, vous serez plus au calme. C'est un appel aussi à la simplicité, à la vérité, l'honnêteté avec soi-même, etc. Avec ce personnage nu. Un côté, voilà, on est vrai avec soi-même, avec les autres. On fait pas de chichi, on n'en fait pas des tonnes. Il y a une espèce de retour à soi et de simplicité de ce qu'on est vraiment. Voilà, attention à ne pas être trop dans le service pour les autres, être trop à donner tout le temps, mais savoir aussi accepter de recevoir. Voilà. Alors, la transition, ce qui va vous faire passer, transitionner et évoluer, on a la papesse. Donc, on a aussi, comme je disais, un côté repli sur soi, mais un côté introspection. Regarder un petit peu ce qui s'est passé peut-être au printemps ou en début d'année. Faire un peu des comptes pour pouvoir évoluer pour la suite. Faire des bilans, des choses comme ça, et aussi préparer la suite. Il y a un côté plus
spirituel avec la papesse. Déjà avec l'étoile, on avait quelque chose d'assez... on peut entendre ses guides, etc. Avec la papesse, encore plus. Vous pouvez être encore plus à l'écoute, recevoir des messages. C'est un moment un peu de repli, mais c'est aussi parce que, il y a besoin de préparer. Je dirais que c'est plus préparer, pour des projets, faire des recherches peut-être, se former, ça peut être ça aussi. Et puis, entre l'étoile et la papesse, il y a vraiment le besoin de se retrouver et retrouver qui on est et ce qu'on veut. Et puis enfin, pour la fin de l'été, vous avez le pendu. Le pendu va parler de quand même aussi alors pas forcément se replier, mais se reposer. Donc on dirait bien que l'été, c'est quand même une période où vous aurez besoin de vous reposer. Peut-être que vous avez été en suractivité quand même ces derniers mois. Et là, l'été va vous permettre de faire le point, avec le pendu aussi, de trouver aussi ce qui est important pour vous ou pas entre l'étoile et le pendu. Le pendu va va lâcher prise sur les événements. Et donc, comme l'étoile qui déchargeait un peu ses émotions, qui se relâchait, le pendu encore plus, et puis il va même remettre les choses en question de sa vie. Peut-être grâce aussi à la papesse, à tout ce que vous avez réfléchi, voilà, peut-être au milieu de l'été ou voilà, en transition. Ce qui vous aide à faire ça, à passer au pendu, c'est de faire un peu des recherches sur vous-même, sur votre vie, pour pouvoir un petit peu changer peut-être de direction. Il y aura besoin d'une pause, certainement, il y aura besoin de faire le point en fait, mais aussi de se centrer, plutôt que d'être tout le temps dans l'action. Là, on vous parle vraiment de faire attention à vous-même, ce que vous souhaitez, qui vous êtes et dans quelle direction vous voulez aller. Et prenez bien ce temps d'arrêt parce que du coup, après, certainement, ça préparera peut-être pour la rentrée des choses intéressantes. Euh, mais du coup, là, c'est plutôt une saison de bilan, de repos, de prendre soin de soi, etc. En général, c'est bien évidemment des énergies générales. Je vais rajouter avec mon oracle. Peut-être que ça va nous donner d'autres énergies ou les confirmer. Donc, vous avez, avec l'étoile, en début de mois, vous avez la carte du consultant, de la consultante. Ce qui confirme le côté retour à soi et soi-même. C'est-à-dire qu'on a vraiment la personne qu'on est et puis chercher en soi-même ce qu'on est, sa vraie personnalité et ses vrais désirs. Ce qui semblerait être quand même assez dominant dans cet été. Être centré sur soi-même. Ça ne veut pas dire penser que à soi, ne pas avoir d'échange. On avait quand même le soleil au départ, donc ça parlait bien d'être ouvert aux autres et puis d'échanger. Mais l'enjeu quand même général, ça va être pas mal de vous connaître vous-même. Avec cette carte-là, on va chercher, on va puiser en soi-même ses ressources, ses connaissances de soi, etc. Et on va aussi les rayonner, comme avec le soleil. Donc c'est aussi l'idée, c'est aussi de les rayonner ensuite. C'est aussi une prise de confiance en soi. Voilà, donc une fois que vous connaissez bien vos qualités, vous pouvez après les rayonner et prendre confiance en vous. Alors avec la papesse, vous avez la baleine. Alors la baleine, c'est l'énergie maternelle. Donc il y a un côté encore prendre soin des autres aussi, hein, mais aussi voilà, prendre soin de soi, être vraiment dans la douceur. Donc il y a vraiment ce côté entre l'étoile, la baleine, bon la papesse, bon. Mais il y a quand même un côté féminin et être vraiment en douceur avec les autres, avec soi-même. Ça peut parler d'enjeux maternels quand même, hein. Donc votre lignée maternelle, comme on a la papesse qui peut représenter aussi la grand-mère, là on a la mère, donc ça peut être une recherche sur une réflexion ou une recherche carrément généalogique sur votre lignée maternelle, ou si vous voulez devenir mère par exemple, ou père même, quel enjeu ça fait de devenir mère ou de devenir père, ou avec vos enfants, mais aussi avec votre mère. Donc voilà, il y a un peu tout ça qui peut se jouer. Ça peut dénouer des liens, des fils, des choses que vous ne compreniez pas.
Là, il y a des choses qui peuvent peut-être être comprises hein, et qui peuvent vous permettre d'évoluer. Et puis avec le pendu, on a l'union. Du coup, ça présage de quand même. Là, ça me parle comme c'est pas mal centré sur vous, ça pourrait parler d'union personnelle, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses que vous étiez un petit peu en dualité en vous-même. Et là, ça pourrait se relier hein, avec ce côté, avec le pendu qui parle de lâcher prise. On peut parler de réconciliation en soi-même, de réconciliation de deux parties qui ne s'entendaient pas en soi-même. Et d'être beaucoup mieux centré. Hein. Il y a ce côté-là. Et puis, ça peut parler d'avoir une union avec une personne. Alors là, on se tourne plus vers l'extérieur. Euh, Après un peu ce travail en début d'été sur soi-même, peut-être d'isolement par certains moments, en tout cas, il faudra arriver à être seul, à mon avis. Hein. Et puis, bah, du coup, après ça, vous pouvez avoir vraiment une personne avec qui vous pouvez vous unir, être en couple, ou avoir un côté professionnel aussi, avoir une union professionnelle. Donc, on voit que la fin d'été, vous pouvez vous ouvrir à d'autres personnes et puis que ça peut se concrétiser. Voilà. Alors, je rajoute une carte euh, du bout de tarot pour avoir une idée du sentimental. Donc, ça va être une seule carte. Hein. Donc, on va avoir une idée un peu générale. Là, on a quand même des indices. Donc, ça va être quand même pas mal d'être doux avec soi-même et puis de réfléchir à soi-même ce qu'on veut pour finalement arriver peut-être à concrétiser des choses dans la vérité quand même. Hein. Alors, on rajoute, eh bien, vous avez le monde, écoutez, en sentimental. Donc le monde qui signifie la plénitude, l'accomplissement, un peu aussi ce qu'on souhaitait qui se réalise. Là, on a un côté, vraiment les planètes qui sont alignées, avec la Terre au centre. Donc ça rappelle un peu la carte du consultant qui parlait de vous un peu au centre pour vous connaître, etc. Et là aussi, avec le monde, on va en sentimental d'abord se connaître, d'abord être bien avec soi-même, son propre monde, voilà, l'aimer. Et ensuite, logiquement, autour de vous, les personnes devraient être plutôt bienveillantes. Et puis, ça devrait bien se passer. Hein, avec la carte du monde, les choses devraient bien se passer. Vous pouvez trouver votre place, hein, c'est aussi ça. Donc, trouvez votre place peut-être même dans un couple, si vous êtes déjà en couple. Trouvez votre juste place. Il y aura certainement une réflexion intérieure à faire. Réflexion aussi sur vos origines, sur des choses comme ça, familiales. Et puis ensuite, eh bien, ça peut se concrétiser. On avait déjà l'union, on a le monde. Donc, les choses devraient bien se passer. Et puis, vous pouvez avoir une personne qui vous correspond vraiment ou des personnes qui vous correspondent vraiment qui seront autour de vous. Choisissez bien les personnes. Ne cherchez pas à avoir absolument de la compagnie. Là, on parle vraiment de vérité pour vous et de votre propre, enfin, ce que vous recherchez vraiment et pas avoir absolument envie d'être avec des personnes pour être avec des personnes. Voilà. Mais ça peut être la réalisation de vos souhaits sentimentaux. Et puis en professionnel, vous avez, oh bah dis donc, très jolie carte aussi, le roi de Pentacle. En plus, dans le professionnel, c'est parfait. Donc, une maîtrise avec le pentacle, c'est vraiment la terre et puis l'argent, les deniers. Donc, une maîtrise quand même, une bonne maîtrise de tout ce qui est professionnel. Vous pouvez accéder à des postes assez hauts, peut-être monter une entreprise et puis que ça fonctionne bien. Avoir vraiment une stabilité dans votre monde professionnel. Donc là, ça dépend un petit peu de vos situations. On parlait bien de se connaître. Et là aussi, on a quelqu'un qui a une grande connaissance de lui-même. Donc, pour avoir pour ce côté stabilité, que ça fonctionne bien dans le professionnel et que vous ayez même un peu sa responsabilité ou un pouvoir de décision ou une grande maîtrise de votre travail, il faut bien vous connaître et avoir cette confiance en vous-même. Donc, travailler peut-être cette confiance si vous ne l'avez pas encore.
et du coup, les choses devraient se réaliser en suivant cette voie. Donc, il y a quand même pas mal de succès qui pourraient s'établir pour vous en été, les Gémeaux. Il y a un petit peu de travail sur vous-même. Et puis sur vous connaître, sur savoir être seul. Et ensuite, du coup, les opportunités s'ouvrent à vous et les succès. Voilà, j'ai fini pour ce tirage les Gémeaux pour l'été 2020. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez vous abonner. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez regarder les vidéos de vos ascendants, signes solaires, signes lunaires. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!